Alors, je peux vous parler de la performance qui s'intitule « Corps au travail ». Alors, je présente donc cette pièce dans l'exposition puisque cette pièce, enfin en tout cas cette performance a eu lieu dans les ateliers de la manufacture de Sèvres, dans l'atelier de production, de fabrication, pardon. C'était l'objet en fait d'une résidence, une résidence que j'ai effectuée en 2010. En fait, cette performance montre en fait ma relation charnelle avec l'élément vivant qui est l'argile, qui est la terre. Alors en fait le vivant, il intervient à différents moments. Alors il intervient moi en tant qu'être vivant et ma relation que j'ai dans la matière, qui est une matière, l'argile qui est vraiment un matériau vivant, dans lequel on peut laisser des empreintes, dans lequel on peut faire jaillir la moindre impulsion, le moindre geste. Et c'est vrai que tout à l'heure quand j'ai parlé de ma performance, j'ai effectivement parlé de cette relation charnelle, mais elle est également, elle garde une trace en fait, elle garde une trace comme un travail de moulage. Et là, j'ai voulu parler du vivant, c'est-à-dire mon corps qui laisse une trace dans l'argile. Comment l'argile peut nous ramener ou nous rappeler quelque chose du vivant? Je dirais tout simplement, l'argile c'est la terre. L'argile, elle est peut-être aux origines de la vie. Voilà, et l'exposition d'ailleurs montre très bien ce grand panel d'artistes qui ont cherché également au plus loin, auprès de scientifiques, auprès de personnes qui, ou même dans des domaines qui sont ceux de la génétique, il y a vraiment un parallèle qui se fait et qui est très pertinent. Alors c'est vrai que j'ai essentiellement donc parlé de la performance qui s'intitule Corps au travail, mais je présente également d'autres pièces dans l'exposition. Il y a une grande pièce devant le film de la performance qui s'intitule Soubassement, qui est un vestige de la performance, c'est-à-dire la performance a eu lieu dans un silo de l'atelier du moulin, donc dans la manufacture. J'ai rempli un silo de stockage rempli d'argile, comme si je construisais une maison dans laquelle je me suis servi de mon corps pour donner des empreintes, impulser en fait la vie dans la matière qui m'entourait. Et donc il a fallu après déconstruire cette chambre d'argile, je l'ai appelée après chambre d'argile. Et ce qui est montré donc devant ce film, c'est un vestige de la chambre d'argile, c'est-à-dire que c'est le plus grand bloc que grâce d'ailleurs, et je les remercie infiniment, les artisans de l'atelier du moulin qui m'ont aidé à extraire le plus grand bloc, qui est un témoin de cette performance que je verrais plutôt comme un manifeste en fait. J'ai fait cette performance, seulement cette performance dans ma trajectoire, et pour moi elle est un manifeste qui témoigne de mon engagement dans cette matière. Alors c'est vrai qu'on me connaît plutôt comme sculpteur. Moi je réalise dans mon atelier des œuvres sculpturales, mais qui peuvent être aussi des pièces de table, des surtout de table. Voilà, j'ai tout un ensemble de pièces céramiques que je cuis, que j'émaille. Mais pour en revenir à cette performance, comme je disais, qui est un manifeste, c'est qu'elle m'a permis d'avoir un autre rapport avec la terre, qui est celle de la gestuelle, qui est celle du mouvement, qui est celle de la vie finalement, qui peut se dégager de la terre par une simple impulsion, et également la relation que je peux aussi avoir dans l'ordre de l'échelle, qui est celle de l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'elle m'a permis de travailler dans un plus grand format. Et sur un dernier point, je dirais qu'elle m'a permis aussi de réfléchir à savoir comment je pouvais construire une pièce à grande échelle en plusieurs morceaux. Parce que cette chambre d'argile, je n'ai jamais pu
la reconstruire. Ce n'était pas l'enjeu de ma résidence. L'enjeu de ma résidence a été de faire cette performance d'encore au travail, mais le reste, enfin ce qu'il en est resté, en tout cas toutes les traces du corps, dans cette chambre, il a fallu la déconstruire et elle n'a jamais pu être reconstruite. Parce que c'était évidemment trop compliqué et que c'était pas l'enjeu. Mais après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ça c'est intéressant. J'ai des vestiges avec moi, j'ai ce grand soubassement, j'ai 2 ou 3 pièces qui peuvent s'empiler les unes sur les autres, j'ai réussi à faire des piliers ou des petites colonnes. Et puis je me dis, ça c'est quelque chose à creuser. Comment on peut faire une pièce composée de différentes pièces? Et ici dans le musée, vous avez une pièce d'ailleurs qui s'appelle le Festin du Loup, qui fait partie de la collection du musée et qui est une pièce qui est constituée en 44 blocs. Et on pourrait dire que ce Festin du Loup est une frustration de ne pas avoir reconstruit la chambre d'argile. Merci beaucoup. Voilà.